Today is a new day. Je dirais même new motherfucking day, bro. Les amis, c'est le deuxième entraînement de la semaine. Attention, les jours ne se succèdent pas. On prend toujours entre 1 à 2 jours de repos entre chaque entraînement pour la simple et bonne raison que ce qui va vous permettre de vous développer, au-delà de s'entraîner et de manger, c'est de se reposer. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, Lucas, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on fait les épaules, non? Les épaules, c'est un entraînement que j'adore mais qui fait très mal. Donc lors de tous nos entraînements, Lucas, vous les amis également, on commence toujours par les abdominaux. J'entends les gens dire ouais mais pourquoi tu commences par les abdos? Bah parce que je fais ce que je veux, t'es pas mon père, déjà première chose, et parce que selon moi, de mon point de vue à moi, j'aime bien les faire au début, comme ça au moins je ne les bâcle pas à la fin, et surtout ça me permet lors de mon entraînement d'être gainé et de garder les abdos contractés. Merci mon petit Lucas. Donc on va commencer en faisant un mouvement, en fait je sais même pas comment l'appeler parce que c'est un mouvement qui travaille les obliques et qui travaille également le haut des abdos. Donc tout simplement, je vais vous le montrer directement. C'est une petite rotation, sortir de derrière les fagots. On pourrait l'appeler rotation à la robe. Et là, c'est parti alors. Let's go. Let's go. Alors ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est quand mon coude part au genou, je suis contracté, je maintiens la contraction et je vais décoller l'autre coude et l'autre épaule, hop, ce qui fait que là, je suis en tension continue et je bosse tous les abdos, que ce soit les obliques, que ce soit le haut des abdos, et en contractant le bas des abdos, je les travaille aussi. Ce qui est redoutable sur ce mouvement d'abdos, c'est que lors du premier côté, bah évidemment, donc, vu qu'on fait de l'isométrie, donc on sent tous les abdos se contracter, mais lors du deuxième, c'est là où, vu qu'on a fait le premier côté où on sent tous les abdos se contracter, donc les abdos vont 2 fois plus se contracter parce qu'on fait le deuxième côté. Moi, je me suis compris, mais est-ce que vous m'avez compris? J'espère que oui. Donc les amis, ce qui est sympa, c'est qu'à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, bah, vous allez connaître les secrets, les moyens et les techniques qui vont vous permettre de développer vos épaules. Donc vu que certaines personnes ont dû faire les abdos en même temps que nous, donc vous êtes dans le même tas que nous, je pense que vous êtes cuits. Donc là, on va commencer par le premier exercice, donc les épaules. On va commencer par travailler le faisceau antérieur, donc le devant des épaules, 3 exercices. Après, on va faire 2 exercices pour le faisceau latéral et 2 exercices pour le faisceau postérieur. Donc là, pour le premier exercice, donc pour le faisceau antérieur, on va commencer par du développé. Donc moi, le développé, on peut le faire assis, mais j'aime bien le faire debout, avec mon dos calé. Et voilà, je vais mettre les coudes légèrement vers l'avant parce que si vous voulez, vu qu'on veut travailler le faisceau antérieur des épaules, donc c'est les coudes qui vont tracer l'axe de la partie du muscle qu'on veut travailler. Donc là, en l'occurrence, on va mettre les coudes légèrement vers l'avant. Donc on va faire du drop set. Vous avez remarqué que j'affectionne particulièrement cette technique. Donc on va faire 2 séries, une série de 12, puis une série de 10 en montant la charge évidemment en pyramidale, et après on va faire 2 séries de 8, et au terme de ces 2 séries de 8, on va réduire la charge pour faire une série de 6, et encore une fois réduire la charge pour faire une deuxième série de 6. Donc c'est ce qu'on appelle le drop set. On y va. Ce qui est intéressant quand on fait ce mouvement debout, le dos légèrement calé, ça permet de mettre une charge un peu plus lourde, d'avoir les abdos gainés et d'avoir une petite impulsion avec la pointe des pieds également. Et vous voyez, ces coudes sont dans l'axe du devant des épaules, le faisceau antérieur. Donc là, on part sur une série de 12. Quelle que soit la charge, on maintient une technique parfaite. N'oubliez jamais que l'important, c'est la technique, c'est pas le poids. Certains diront, ouais, mais ils portent pas très lourd pour mettre plus lourd. Bah, l'important, c'est de sentir le muscle travailler. L'orgueil, on l'a laissé à la maison. En fait, ce qui est bien avec le drop set, c'est que ça crée une congestion extrême, évidemment. Et ça permet de mettre une charge plus lourde qui nous permet d'en faire 8. Pas 9, pas 10, pas 7. Une charge qui nous permet d'en faire 8. De poser directement et d'enchaîner avec 2 séries de 6. Alors les amis, on a fini le premier exercice, donc on est bien. Donc le deuxième exercice, on va faire ce qu'on appelle le SST, le Sarcoplasmic System Training. C'est une méthode d'entraînement de Patrick Tuor. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand préparateur suisse, pour moi l'un des meilleurs préparateurs en Europe de compétiteurs en bodybuilding. Donc si vous voulez, c'est une méthode où on va varier le temps de récupération. On fait des séries de 10, donc il y aura un temps de récupération de 45 secondes. Après un temps de récupération de 30 secondes et le dernier temps de récupération de 15 secondes. Donc ça veut dire qu'on va maintenir la même charge avec le même nombre de reps en réduisant le temps de récupération. Donc évidemment, pour que Lucas ne perde pas trop de temps, on va faire en même temps le mouvement. C'est pour ça que j'ai préparé 2 barres pour qu'on puisse être côte à côte. En mode bromance ou fit couple. Je suis lavé. Ce qui est très important sur le tirage menton,
Veillez à monter, à mettre les bras légèrement vers l'avant. Et c'est les coudes qui montent en premier, pas les mains, les coudes. Donc on va monter la barre pas plus haut que les tétons, pas plus haut. Si on monte plus haut, on est sur les trapèzes. Et c'est un mouvement, quand il est bien exécuté, il est redoutable pour le fessier antérieur des épaules, il est redoutable. Mais si on monte trop haut, on est sur les trapèzes. Ce qui est important, c'est que quel que soit le mouvement de musculation que vous faites, personne n'invente rien. Ce qui va permettre un muscle d'être plus sollicité qu'à l'accoutumée, c'est d'employer des techniques d'entraînement qui vont permettre d'intensifier la tension du muscle travaillé. On est essoufflé, ouais, on est essoufflé, à fond. On y va, allez. C'est pas des lol, c'est pas l'important quand on s'entraîne, c'est de s'entraîner dur. Le poids, c'est pas forcément le plus important, l'important c'est l'intensité. Moi qui suis pas quelqu'un qui pousse énormément au développé couché, par exemple, quand j'ai compris, quand on m'a expliqué que le développement était dû à une technique parfaite, à l'alimentation et au repos, je me suis dit que ce sport était fait pour moi. Parce qu'auparavant, je pensais, comme tout un chacun, excusez-moi, je suis essoufflé, que le secret de développement, c'était de pousser des charges le plus lourdes possible. En gros, tant que tu pousses pas 120 kg au coucher, tu n'auras pas de pec. Par chance, je les pousse pas et j'ai des pecs. Donc, il y a un côté rassurant, n'oubliez jamais l'important, l'alimentation, le repos, une bonne technique et surtout le temps. Et moi également, ça peut aider. Troisième exercice pour le fessier antérieur des épaules, les amis, on part sur élévation frontale en prise neutre. Un bras, puis l'autre. Donc, on fait 4 séries. Donc, les deux premières séries, donc on va prendre une charge qui va nous permettre de faire 12 répétitions et sur les deux dernières, on termine par un drop set également. Vous savez, le drop set, c'est vraiment une technique que j'affectionne particulièrement parce qu'elle va vraiment vous permettre d'aller chercher la congestion ici, là, la congestion là, elle va aller chercher la congestion. Là, donc on a fini le faisceau antérieur des épaules. Là, on va passer au faisceau latéral. Donc on va commencer par élévation latérale debout avec haltère. Donc on va faire un drop set. J'adore le drop set. Donc vous avez compris le principe du drop set. C'est une série de 12, on augmente en pyramidal. Une série de 10, puis on augmente en pyramidal. Une série de 8. Au terme de la série, on pose les poids directement. On met moins lourd, on fait une de 6. On repose directement et on refait encore une de 6. Et on va faire deux séries comme ça de drop set avec 8 et 2 x 6. Vous m'avez compris, j'espère, en tout cas moi je me suis compris, c'est le plus important. Donc Lucas il est dedans, il est chaud, c'est pas des lol les amis. Alors les amis, deuxième exercice pour le faisceau latéral. Donc au lieu de le faire avec des haltères, je le fais à la machine pour la simple et bonne raison qu'on va faire ce qu'on appelle du progressif. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode d'entraînement, elle est redoutable. Donc ça veut dire qu'on va faire 4 séries de 5 reps en enchaînant, en baissant la charge d'une à 2 plaques entre chacune des 5 reps. Puis on va augmenter la charge d'une ou 2 plaques pour faire 3 reps. Puis on augmente encore la charge d'une plaque pour faire 2 reps. On augmente encore pour faire 1 rep. Après, on baisse considérablement la charge, on fait une série entre 8 et 10 reps. Tout ça, ça fait une série, on va faire ça 4 fois. C'est la muerte, papi, la muerte. Donc là, on va faire l'arrière d'épaule, donc le faisceau postérieur, donc on fait 2 exercices. Donc on va les faire à la machine pour la simple et bonne raison, qu'on a tellement fait de choses avant qu'il vaut mieux faire quelque chose de simple qui va nous permettre vraiment bien d'isoler le mouvement en ayant une technique parfaite, ce qui ne serait pas le cas avec des haltères. Donc là, on va faire une prise neutre, toujours, comme je dis, très régulièrement les coudes dans l'axe de la partie du muscle qu'on veut travailler, en l'occurrence l'arrière d'épaule. Donc vous voyez, on est vraiment bien dessus. Donc on va faire un drop set pour le premier exercice, donc une série de 15, une série de 12. Après, on va augmenter la charge pour faire une série de 10. On va poser 2 fois pour faire 6 en réduisant la charge à 2 reprises. Donc, première série de 15. Les amis, l'entraînement touche à sa fin. Le dernier mouvement,
Donc pour l'arrière d'épaule, on va faire toujours sur la même machine, on va faire une prise en supination, mais là on va employer la technique de monsieur Andy Rambot. Pour ceux qui ne connaissent pas Andy Rambot, c'est l'entraîneur de Phil Hills, c'est l'entraîneur de Jérémy Bundia, l'entraîneur de André Rieu, et donc sa technique s'appelle FST 5.7, donc 5 pour 50 secondes de récupération sur chaque série, et 7 pour les séries. Pour 7 séries. 7 séries de 50 secondes entre chaque série, et on fait direct en prenant une technique évidemment parfaite avec une charge moyenne. C'est parti. Les amis, le deuxième entraînement est terminé. Le prochain, ça va être le milieu et le bas des pecs avec de la largeur du dos, parce que lors du premier entraînement pour les pecs, on a fait le haut des pecs et on a fait l'épaisseur du dos. Donc voilà, maintenant vous avez le secret pour développer vos épaules. N'oubliez pas, si vous faites ces vidéos et que vous survivez à l'entraînement, ce que je suis en train de faire, mettez un like, commentez, voilà. Abonnez-vous, franchement, c'est un exploit de survivre à ce training, je pense. En plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que tous les youtubeurs fitness commencent toujours par faire des vidéos d'entraînement. Bah, moi, j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par débattre, j'ai commencé par parler de sujets, on va dire, de société qui incombent au milieu du fitness et même au-delà, au milieu des réseaux sociaux. T'as parlé vrai. J'ai parlé vrai, et c'est pour ça que vous aimez ma chaîne, parce que moi, je parle sans langue de bois, je vais parler vulgairement, je m'en bats les couilles. Comme disait Coco Chanel, c'est fou à quel point j'en pense que leur vie a de l'importance. Bon, évidemment, votre avis a de l'importance, mais bon, à la limite, mon avis et l'avis des gens que j'aime, comme Lucas et Félix qui tiennent la caméra, est plus important que l'avis d'autres personnes. Donc tu vas me faire un bisou déjà? J'attendais que ça, toute la vidéo j'attendais que ça. On vous aime les amis, peace.